L'invité café. Et avec notre invité, on va parler protection animale ce matin. Mataïri Maïré, directeur du Chenil de Punaouia, est avec nous. Bonjour. Bonjour Ibrahim, bonjour Tawari. La fourrière de Punaouia et Paea fête son premier anniversaire. Alors en un an, je le disais tout à l'heure, une trentaine de chiens ont trouvé une famille. Alors ça ne doit pas, on va l'évoquer tout à l'heure, ça ne doit pas nous faire oublier l'explosion de chiens errants. Alors la question de la stérilisation va se poser très clairement. Une trentaine de chiens qui étaient donc chez vous ont pu trouver une famille. C'était essentiellement des chiens que vous récupériez comme ça dans la rue, qu'on vous déposait ? Alors, une fourrière communale a un but bien précis, c'est de pouvoir accueillir des chiens qui ont été récupérés ou capturés sur la voie publique. Donc là, ça concerne uniquement les communes de Paea et de Punaouia. Oui. Et donc, des chiens qui pourraient causer un problème sur la route. Alors, il faut savoir que 50% des accidents de roues sont dus à la divulgation de chiens. Donc, c'est quand même important. Donc, ces chiens-là, quand on les détecte, quand on nous les signale, les communes en fait les récupèrent. Alors ça peut être aussi des chiens mordeurs ou des chiens qui ont agressé des gens. Donc ce sont ces chiens-là qui arrivent chez nous. Et effectivement, on a une période réglementaire en fait pour retrouver leurs propriétaires. Alors c'est pas facile en Polynésie française parce que malgré l'obligation que nous avons tous d'identifier nos animaux domestiques, que ce soit les chats ou les chiens, tatoués, notamment. Tatouage, puce électronique d'identification, il y a très peu d'animaux en fait qui le sont en réalité. Pourquoi ? Parce que ça coûte ? Ça coûte cher. C'est de l'ordre de 6 000 à 8 000 francs chez un vétérinaire. Et c'est beaucoup moins cher en passant par les associations de protection animale. C'est de l'ordre de 3 000 à 4 000 francs. Parce qu'ils ont des tarifs préférentiels avec les vétérinaires. Et puis les gens ne savent pas. En fait, c'est une obligation. Moi, je l'ai appris en m'intéressant au sujet, cette obligation réglementaire. Donc on a 8 jours francs ouvrés, ce qui fait à peu près 10 à 11 jours pour retrouver le propriétaire de l'animal. Alors, c'est pas évident. On a deux sources d'information en fait, le prestataire qui capture les chiens, oui, et surtout la communauté qu'on a construite sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook, qui nous aide beaucoup en nous donnant de l'information. Et depuis le début de l'année, nous avons recruté 2 agents qui vont vérifier sur le terrain les informations. Et c'est de cette manière-là qu'on arrive à retrouver les propriétaires des animaux qu'on a chez nous. Voilà. Alors, ce qui fait que vous avez combien ? Parce que là, on a parlé d'une trentaine de familles donc, qui ont pu récupérer des chiens, enfin adopter. Mais il vous en reste combien ? Alors, en fait, en gros, sur l'ensemble des chiens qu'on reçoit, on arrive à peu près à faire adopter un tiers des chiens. Il y a un tiers, malheureusement, des chiens qu'on reçoit qui sont vraiment dans un mauvais état, qui ont vraiment des cancers, ou certains chiens ont des comportements trop agressifs. Donc, ceux-là, malheureusement, et après de longues discussions, on est obligé de s'en séparer. Donc, on les endort. Et il reste un tiers des chiens, en gros, en continu, qui sont en attente d'adoption. Alors c'est un choix volontaire que nos élus ont fait pour l'adoption, parce que passer le délai réglementaire, si on ne retrouve pas le propriétaire de l'animal, il devient notre propriété. Et à ce moment-là, on a 2 choix, soit l'euthanasie, soit trouver une famille d'adoption via les associations de protection animale. Et c'est ce choix-là qui a été fait au SICFA. Vous en euthanasiez beaucoup ? Pas tant que ça en fait, parce que là aujourd'hui nous avons des chiens qui sont présents depuis plusieurs mois, parce que tant qu'on peut les garder en vie et qu'ils sont adoptables, on les garde. Alors à titre d'exemple, 45 jours de croquettes, ça correspond au coût d'une euthanasie. Donc il vaut mieux donc trouver une famille d'adoption plutôt que d'euthanasier les chiens. Vous voyez, pour des raisons simplement économiques. Après, quand on reçoit les chiens, quand on considère qu'ils sont adoptables, on va tout faire pour les faire adopter. Donc là, on est en train de développer une politique marketing, en fait, pour pouvoir favoriser leur adoption. Et je vous remercie d'ailleurs de nous recevoir ici, parce que c'est l'occasion d'en parler. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on n'est que le bout de la chaîne. En fait, ce qui est important, c'est ce qui se passe vraiment en amont. Et nous, en fait, on va commencer à communiquer sur ce qu'on doit faire de nos animaux à la maison. Et il faut bien s'en occuper. Ça éviterait qu'ils soient dans la rue, en fait, tout simplement. Et s'ils sont pas dans la rue, ils ne sont pas dans notre fourrière animale. Une trentaine de chiens donc, ont pu trouver en tous les cas une famille. Pour quelles raisons les gens viennent chercher un chien chez vous ?
Il y a eu un premier mouvement, ça a été au tout début, quand on a ouvert en fin 2022, c'était de sauver les chiens qui étaient dans notre fourrière. Parce qu'on a considéré que notre fourrière, c'était un mouroir à chiens, alors que ce n'est pas du tout le cas. D'ailleurs, tous ceux qui sont venus nous visiter depuis s'en bien rendus compte. On a inscrit des valeurs très importantes et très fortes au sein même des statuts du SICFA, puisqu'on a inscrit les statuts du bien-être, les piliers du bien-être animal dans les statuts du SICFA. Donc on est très attentif au bien-être des animaux qu'on reçoit. Et donc ça a été le premier mouvement. Maintenant, les gens aiment avoir des animaux à la maison. C'est pour le lien qu'on crée avec ces animaux. Ça fait partie de la famille, en fait. C'est comme si on adoptait un enfant, tout simplement. Alors, les chiens errants sont nombreux dans pratiquement chaque commune. À Marina, on a pris un peu le taureau par les cornes. La commune a fait de gros efforts pour les récupérer. C'est quoi? Vous encouragez une campagne de stérilisation, par exemple, pour essayer de faire en sorte qu'il y en ait moins en divagation? Tout à fait. En fait, une simple fourrière n'est qu'un outil parmi tous les dispositifs qu'il faut mettre en place. Et la stérilisation, en fait, on a parlé aussi de l'identification, qui permet de responsabiliser chaque propriétaire d'animal. La stérilisation est fondamentale. En fait, toutes nos îles sont submergées par une surpopulation canine et on en voit les conséquences. Des gens sont mordus tous les jours. En fait, il suffit de demander aux hôpitaux, aux dispensaires, aux médecins libéraux. On a des statistiques vraiment évocantes sur le sujet. Et donc, oui, il faut stériliser. Et je sais que l'ancien gouvernement et le gouvernement actuel ont défini des budgets pour cela. Maintenant, il ne faut pas faire semblant, en fait. C'est-à-dire qu'une fois qu'on démarre ce type d'opération, il faut aller jusqu'au bout. Parce que la capacité, en fait, des chiens à se reproduire est très rapide. Donc, si on fait des opérations ponctuelles et qu'on ne fait rien l'année suivante et les années suivantes, au bout de 2 ans, on en revient à la même situation. Mais c'est un travail colossal, j'allais dire, attraper les chiens errants pour les stériliser. Alors, il faut d'abord stériliser les animaux qu'on a à la maison. Pour ceux qui le souhaitent, ce n'est pas une obligation. Pour les chiens errants, en fait, il y a un travail formidable qui est fait par les associations de protection animale, je tiens à le souligner. Elles arrivent à gérer des quartiers entiers, en fait, des zones entières. Alors, pour exemple, notre foyer animal qui se situe dans la zone industrielle de Apunaru, il y a une association qui s'appelle Yamateite Animara qui gère en fait tous les chiens. Alors, c'est des chiens en fait qui appartiennent un peu aux entreprises, les ouvriers les nourrissent, mais elles viennent tous les soirs systématiquement les nourrir. Elles les ont stérilisés. Elles les ont identifiés par une puce électronique, donc ils sont gérés. Et ça permet de stabiliser en fait une population canine dans un lieu, et c'est très important en fait ce travail qui a été fait par les associations. D'accord. Elle devrait nous visiter parce qu'on a aussi des chiens errants en Polynésie la première. Ah oui, j'ai vu en arrivant. Vous avez vu ça, ouais, tout à fait. Ouais. Oui, il faut pas hésiter à les contacter. Elles peuvent vous accompagner sur ce genre de sujet. Alors, les races les plus courantes, ce sont lesquelles parmi tous ces chiens errants, ou alors ça se perd au fur et à mesure? Alors en fait, en Polynésie française, comme on le voit dans tous les quartiers, on a surtout ce qu'on appelle des bergers tahitiens, donc c'est des bâtards en fait. On a très peu de races pures. Alors, les gens qui sont passionnés par les races préfèrent aller vers des chiens de race, mais en Polynésie, on a surtout des bâtards en fait. Et alors, cela dit, ce sont des chiens qui sont malgré tout demandés. Oui, parce qu'en fait, tout chien, quel qu'il soit, à part s'il a subi des traumatismes, et c'est le cas parfois quand il vit dans la rue, ou quand il a été en fait extrait de son cocon familial. Donc tout chien en fait a quelque part, comme disaient les associations, en fait, est gentil. Voilà. Alors on trouve aussi pas mal de chiens errants avec des colliers. Donc on peut retrouver leur propriétaire dans ce cas-là? Alors, c'est pas évident. Alors, je voudrais juste faire la distinction entre les chiens divagants et les chiens errants. Donc, les chiens divagants, c'est ce qu'on a dans la majeure partie de nos quartiers. En fait, ce sont des chiens qui appartiennent plus ou moins à certaines familles. Et donc, qui sortent des propriétés, qui vont se balader, qui reviennent à la maison ou qui restent dans le quartier. Les chiens errants, ce sont des chiens qui sont sans propriétaire. Voilà. Donc les chiens qu'on voit avec des colliers, ça peut être des chiens errants, des chiens qui s'enfuient ou qui ont été abandonnés et donc qui errent dans les quartiers. Alors la plupart des chiens qui ont un collier n'ont malheureusement même pas un numéro de téléphone, donc ce serait important, avant de mettre une puce électronique d'identification,
que chaque propriétaire puisse mettre un collier avec le numéro de téléphone. Parce que ça, c'est suffisant pour pouvoir retrouver l'animal et appeler en fait le propriétaire pour qu'il le récupère. Alors très souvent, ce qui se dit en métropole, c'est que les vacances approchant, on abandonne son chien et puis ensuite on le retrouve ou pas. Ici, en fait, on l'abandonne aussi, le chien. Pour quelle raison ? C'est terrible. À chaque fois qu'il y a les grandes vacances scolaires, là, les vacances du mois de juillet, et on l'a encore constaté cette année, il y a énormément d'abandons de chiens et dans beaucoup d'îles. Donc des départs de gens en dehors de leur lieu de résidence. Et puis tout au long de l'année, on a aussi des abandons, mais on voit vraiment une augmentation sensible du nombre d'abandons au mois de juillet, août. Les gens les abandonnent parce qu'ils ne savent pas où les entreposer, entre guillemets. Ils ne trouvent pas de personnes qui les gardent, ou alors c'est quoi la raison ? Je pense que c'est par facilité. Voilà, on abandonne son chien, c'est considéré comme un objet, donc on n'en a plus besoin, on s'en va, donc on le laisse, et c'est vraiment c'est un comportement à réprimer. Alors, il y a une réglementation qui est assez stricte sur le sujet, il y a des peines d'emprisonnement, il y a des amendes assez élevées, mais malheureusement, en fait, les abandons sont très peu constatés. Voilà, donc c'est compliqué à mettre en œuvre. Il y a des communes qui sont, à votre avis, exemplaires en matière de, justement, protection animale ? Alors, beaucoup de communes travaillent sur le sujet avec les moyens dont elles disposent, et donc il y a du bon à prendre dans chaque commune. Moi, j'ai pour exemple, en fait, la commune d'Aloué. Donc, il y a une fourrière animale composée de 5 courettes. Et quand on voit en fait leurs statistiques, aujourd'hui, on peut dire qu'ils ont réussi à stabiliser en fait la population canine. Et je vous invite à visiter cette fourrière en fait, et vous allez voir en fait, elle n'est pas pleine. Ça veut dire qu'ils ont fait un bon travail de sensibilisation auprès de la population, un bon travail sur le terrain de capture des chiens divagants. Et puis ils ont aussi une même stratégie quant à l'adoption. Donc oui, c'est un bon exemple à suivre. FAA aussi a de bonnes pratiques. Donc ils ont un traitement des cas assez intéressant. Ils suivent ça de près. Papeete aussi. Alors, et puis maintenant, désormais, Paia et Punaouia. Et Punaouia. Voilà. Ouais. Alors, cela dit, vous ne les gardez pas indéfiniment, les chiens, on l'a vu. Au bout de combien de temps est-ce que vous êtes obligé vraiment de vous en séparer ? Alors, quand on n'a plus de place. Voilà. Donc c'est arrivé en début d'année où on a eu un afflux de chiens, donc on a dû malheureusement faire de la place, donc ça n'a pas été facile pour nous. Et donc comme je vous le disais tantôt, en fait, le choix de l'euthanasie des chiens, c'est vraiment un choix qui est difficile pour l'équipe. Donc c'est discuter, rediscuter. Alors pour la petite histoire, on a un chien comme ça qui avait été mis sur la liste des chiens à endormir, et on a décidé de le garder. Et on a bien fait, puisqu'il va être adopté cette semaine. Donc dès demain, en fait, sa nouvelle famille d'adoption, en fait, qui est venue à notre journée porte ouverte vendredi dernier, a eu un coup de cœur pour ce chien. Donc voilà. Donc on est content de l'avoir gardé en vie, puisqu'aujourd'hui, il va retrouver le chemin d'un foyer. Très bien. Il y a un numéro de téléphone où on peut éventuellement appeler, donc si jamais on a envie d'adopter un chien chez vous. Oui, tout à fait. Alors, c'est le SIGFA. Alors, on est joignable tout d'abord sur les réseaux sociaux, en fait. On privilégie notre page Facebook. Donc, c'est tout simplement SIGFA, alors qui veut dire Syndicat intercommunal pour la gestion d'un fourrière animal. Donc, sur Messenger, on est très réactif. Par mail aussi, on est très réactif. Donc, je vous conseille d'écrire à direction@sigfa.pf, donc sigfa.pf. Et enfin, par téléphone, au 40 54 43 00. 54 43 00. Très bien. Merci beaucoup, Matai Imaire, d'avoir répondu favorablement à notre invitation. En tant que directeur du chenil de Punaouia, on rappelle que la fourrière de Punaouia et Paia fête son premier anniversaire. Merci encore. Merci à vous. Et puis je tenais à passer un petit coucou à toute l'équipe du SIGFA là, qui est en train de travailler dès ce matin. Voilà. Et merci à vous tous. Voilà, et couchez. L'invité café.